Île qu'on n'avait pas encore visité, c'était Colobrières. Et aujourd'hui, grâce à David Twitou, bonjour. Bonjour. Alors grâce à vous qui êtes vice-président de l'association de minéralogie et géologie des morts, on va faire un petit zoom sur un lieu qui est complètement nouveau, tout frais, tout neuf. C'est un musée justement dédié à la minéralogie et à la géologie qui est basé à Colobrières. On fera ce zoom avec vous. Et bonjour aussi Wassila. Bonjour. Wassila Courde de TVT, Toulon Var Technologies, venu nous parler d'innovation. Et là aujourd'hui je suis content parce qu'on va parler d'une entreprise qui est sacrément primée. Oui. Qui est allé montrer son savoir-faire jusqu'à Las Vegas il n'y a pas très longtemps. Et on va voir que c'est ici, chez nous, tout à côté. Que ça se passe et que ça se fabrique. C'est une varoise, voilà. Ouais. Comme toutes les deux. Basée à la Seine. À la Seine. À la Seine. À la Seine. Parce Faut que le là, dire on lui crie correctement. dans les oreilles, la Seine. Dans la zone de la Déto, précisément. J'ai pas entendu. La pardon. zone d'entreprise de la Déto. Parfait. Je Dans dis j'ai pas Ouest. entendu parce que les gens ne savent pas. Il y a un hélicoptère qui est en train de décoller à l'extérieur, donc on a du mal à s'entendre. Voilà, et on continue avec les hélicoptères et on va continuer aussi avec David Twitou, comme je vous le disais à l'instant, avec ce fameux musée. Ce musée a-t-il un nom? Alors c'est le musée de géologie, de minéralogie et de paléontologie des morts. Voilà. Paléontologie, parce qu'aussi, ce musée, c'est une création toute fraîche, toute récente. Le musée n'est même pas finalisé, c'est-à-dire qu'il vient d'ouvrir ses portes. Il est gratuit actuellement, parce qu'en plus, on a commencé à poser certains produits dans le lieu, et il commence à se construire petit à petit. Donc, c'est vraiment un lieu que l'on peut venir visiter. Vous êtes situé où? Au centre du village de Colobrières? Au centre du village, c'est très bien indiqué. Après, l'Office du tourisme gère les horaires de visite, donc toujours s'adresser à l'Office du tourisme avant de venir, parce qu'on a en fait des étudiants l'été qui sont sur place pour faire visiter le musée. On a aussi un service civique qui le fait visiter. Après, lui, il a aussi des cours parce que ce sont des étudiants. Donc, il faut vraiment, j'invite tous les téléspectateurs qui veulent venir nous voir à se renseigner sur les horaires. Hein. De ne pas hésiter à aller sur le site de l'Office du tourisme, parce qu'en plus, c'est ça, c'est tout nouveau. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu zoomer dessus. Et tout nouveau. Et vous êtes venu avec des produits qui font partie de la collection du musée avec vous. Du futur musée, tout à fait. Là, on va voir quelques images à l'antenne de certaines des pierres. Oui. Ces pierres qu'on voit à l'antenne, c'est des pierres du territoire? Alors voilà, j'insiste. Le projet qu'on est en train de monter, c'est pour mettre en valeur notre patrimoine local. Donc nous, c'est le Var. Donc on va se concentrer sur le massif des morts et sur le massif de l'Exterel, qui est tout à côté. Donc là, tous les minéraux que vous voyez actuellement à l'écran proviennent de ces deux massifs. Après, je sais, si vous voulez qu'on les nomme, on peut les nommer. Ah ben volontiers. Si là, par exemple, cette bleue, moi, j'ai du mal à... Là, on a une association donc, de quartz, la partie orange, très brillante, et de fluorite, un petit peu violette, comme vous pouvez voir à l'écran, qui vient du massif de l'Estérel. Voilà. À côté, on a toujours de la fluorite. Elle est beaucoup plus sombre parce qu'elle a été irradiée pendant des millions d'années par l'uranium qui se trouve autour. Massif de l'Estérel, toujours. Ensuite, on a donc de la pyrite, ce qu'on a toujours appelé ça l'or des fous. Parce que les gens pensaient que c'était de l'or, donc ils s'entretuaient pour aller chercher de l'or, et puis ce n'était pas. Donc voilà. Donc, après, on peut observer. Donc ça, ce sont des grenats de petite taille, la taille plutôt classique. Et à Colobrières, une particularité mondiale. Il y a à peu près 2 zones dans le monde qui sont identiques. Alors on va peut-être le voir ensuite. Il y a un grenat de grande taille. Alors pas voilà, celui-là. Voilà, ça c'est un grenat qui a été trouvé à l'époque à Colobrières, qui est, vous voyez, 100 fois plus gros que les petits qu'on vient de voir. Mais ça, c'est des pierres plus habituelles qu'on peut voir en fin de compte sur nos murs en pierre, les murs en pierre sèche et tout ça. C'est des non, pierres le grenat, non, c'est une pierre semi-précieuse. Donc, oui, là, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'était une pierre plutôt normale, alors qu'elle est vraiment semi-précieuse. Non, ça, c'est pas fréquent. Surtout de ce gabarit-là, on en trouve en Autriche et à Colobrières, vous voyez, donc c'est vraiment pas fréquent. Hein. Donc c'est vraiment, j'allais dire, là vous êtes en train de me dire, mais vraiment c'est une porte qu'il faut pousser, ce musée, parce qu'on va apprendre plein de choses. Non, c'est sympathique. Je veux dire on va dire que les Américains qui s'intéressent aux minéraux, ils connaissent plus Colobrières que Toulon. Ça, c'est sûr. Les passionnés justement de géologie, minéralogie. Pourquoi cette idée est née comment de créer ce musée à Colobrières? C'est très simple. La mairie a toujours mis en place, pendant les mois de juillet et les mois d'août, une petite exposition, mais temporaire. Toujours l'histoire de 2 mois, grosso modo, animée par les fameux étudiants qui viennent de Paris quand même, donc de l'université de Jussieu. Et donc le maire actuel de Colobrières a décidé de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir proposer ce service, finalement, pas uniquement les mois d'été,
mais les mois encadrant la période estivale. Parce que le musée est destiné aux gens de Colobrières, aux Varois, mais aussi aux touristes qui viennent nous visiter en nombre l'été, tout simplement. En tout cas, moi, voilà, j'ai compris que si on veut déjà commencer à découvrir quelques pierres, etc., et quelques trésors du territoire et apprendre finalement, que ce soit les stérelles, que ce soit les morts, c'est gratuit pour l'instant. Hein, parce que je pense Pour qu'après, l'instant. une fois que ça sera terminé et mis en place, il y aura une entrée quasiment Voilà, symbolique. ça c'est en cours de discussion. On aura peut-être une entrée, alors ça serait de l'ordre de 2 €, vous voyez, c'est symbolique. Ça sera gratuit pour les enfants, a fortiori, et un tarif unique, tout simplement. Et là, la mise en place sera finie dans combien de temps? Vraiment, le musée totalement finalisé, c'est dans plusieurs mois finalement. Oui, alors on aimerait être prêt pour la période estivale donc, de cette année, hein, bien sûr. Après, si ça se fait en 2 temps, ça se fera en 2 temps. Et on pourra déjà le visiter de toute façon dès avril, mai, sans problème. En tout cas, je trouve l'idée originale d'ouvrir déjà tout de suite Oui, les tout à portes fait. d'un lieu. Je veux dire, on en fait tout de suite profiter les gens et le public, puisque il y a des choses qui sont déjà visibles et compréhensibles. Donc, je trouve ça serait curieux un spectacle, d'imaginer un spectacle. Voilà, on vous montre le spectacle pas totalement fini. David, tout à l'heure, me demandait s'il avait du temps. J'aimerais lui dire. Oui. Je lui ai dit oui, attention. Oui, c'est une question en passant. Hein. Non, mais au contraire, parce que justement, moi, ce qui m'intéresse dans ce musée, parce que vous le disiez tout à l'heure, minéralogie, géologie, mais j'ai entendu aussi paléontologie. Oui. Oui, en fait, je voulais revenir un peu sur cette astuce qu'on a parlé du côté accès au public, etc. Moi, je voulais voir un petit peu plus loin. En fait, on a beaucoup de richesses dans le Var. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui va collecter des minéraux, par exemple, ou des fossiles, il peut voir les revendre, les échanger. Et du coup, il va transmettre ce patrimoine à d'autres départements, ou peut-être à d'autres pays, ou carrément à d'autres endroits du monde. Donc en fait, on a notre patrimoine varois qui se retrouve au Japon, aux États-Unis. Et personnellement, j'ai l'idée de vraiment de valoriser ce patrimoine et de pouvoir faire comme ça se passe à Chamonix pour le muséum de Chamonix, de pouvoir proposer finalement à ceux qui collectent, si vous voulez, tous ces échantillons, de pouvoir les exposer sur notre territoire, dans le Var. C'est-à-dire que tous nos échantillons, notamment les minéraux, les fossiles, puissent rester dans le Var et que les générations futures puissent y avoir accès, au lieu que... Parce que c'est vrai que, je veux dire, toute cette roche raconte aussi une histoire, c'est-à-dire l'histoire du territoire, de certains, je veux dire, il y a certaines vallées, certains monts, certaines collines, certaines rivières qui sont là, elles qui n'étaient pas. On a des volcans aussi qui ont été présents sur notre territoire aussi. Tout à fait. Donc c'est tout ça, et c'est pouvoir raconter aussi ces histoires-là aussi. Oui. On a le passé minier aussi, qui est méconnu des Varois en général. On a quand même des dizaines et des dizaines de mines. Alors elles ne sont plus en activité, hein. Les dernières ont fermé grosso modo dans les années 80-90. Ça fait partie des anciennes galeries qu'on peut trouver disséminées dans l'Estérel, voilà, de la mine de Fonsante. Oui, bon, c'est c'est complètement désaffecté, plus personne n'y va à part les collectionneurs de minéraux qui peuvent s'y aventurer. Donc c'est un passé qu'on va mettre en valeur aussi au sein du musée. Donc et là, pour revenir sur la paléontologie, alors c'est un domaine que je connais un petit peu moins bien, mais on s'entoure de spécialistes en la matière. Et il faut savoir que le Var est très riche en fossiles. Donc on les mettra en valeur également dans notre musée. Mais c'est plutôt bien ça. Et en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'en poussant la porte de ce musée aujourd'hui, c'est gratuit. Et comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on va apprendre vraiment plein de choses sur toutes ces histoires de mouvements de terrain, etc. Je suppose qu'il n'y a pas que des pierres, que des fossiles. Il y a aussi, je pense, aussi plein de, j'allais dire, de tableaux, d'explications aussi qui accompagnent toutes ces pierres aussi. Tout à fait. Alors, pour le moment, ce sont des petits panneaux informatifs. On a prévu de créer de grands panneaux type musée, vous voyez, sur 1,20 m par 1,20 m. Ça sera en français et en anglais. Il faut penser aux visiteurs anglophones. Ils sont très très nombreux à Colobrières et dans le Var. Et je pense qu'ils seront sensibles à cette traduction pour eux et pour leur famille. On aura aussi de la télévision avec des petits reportages, comment on trouve un fossile, comment on le nettoie, comment on va chercher les minéraux, parce que ceux que vous avez vus il y a quelques minutes, ils ne se trouvent pas en l'état dans la nature, donc il y a un nettoyage derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on présentera tout ça sur différents écrans au sein du musée. En tout cas, tout à l'heure, on en a vu certains à l'écran, j'ai l'impression de découvrir des pierres que j'ai jamais vues, moi, et me dire que c'est ici, sur le territoire, qu'on les trouve tout simplement dans les roches chez nous, ça me paraît assez curieux de voir ça. On a du mal à associer les deux. Hein.
C'est vrai, pour ma part aussi, parce que moi je me suis intéressé à la minéralogie en 2014, donc c'est tout à fait récent. C'est ce genre de pierre, moi, que je trouve totalement étonnant. Donc voilà. Tout à fait. Tout à J'en ai fait. Là, jamais on a vu, de la ouais. tourmaline, par exemple, donc qui vient de Colobrières, du massif de la Verne. Après, vous parliez tout à l'heure de volcanisme. Je vous ai amené une petite améthyste donc qu'on trouve dans l'Estérel aussi, également, qui est de couleur violette. Donc tout le monde connaît les améthystes, c'est du quartz, hein, tout simplement. Et en fait, on a toutes les couleurs possibles, imaginables, tout près de chez nous. En tout cas, ce que j'entends, c'est que chez vous, c'est gratuit. Il y a intérêt de ne pas payer le musée actuellement parce qu'apparemment, on a 350 € à dépenser pour Noël avec Voilà. la machine émuage. En tout cas, voilà, Colobrières, c'est une ville où on va régulièrement. C'est la capitale des morts. Donc, c'est logique d'avoir le musée de géologie et de minéralogie des morts. Et il n'y a pas que les morts, il y a l'Estérel aussi. On peut apprendre plein de choses. En plus, c'est super pour les enfants, ça, tout ça. Donc, c'est parfait pour les enfants. Ils seront très intéressés, j'en suis sûr. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir Et invités. merci à tous celles et ceux justement qui